Alors, on se souvient que dans les vidéos précédentes, nous avons trouvé un calendrier en vanilla JavaScript, nous avons trouvé le moyen de le customiser pour pouvoir afficher des dates en français, aussi bien au niveau du mois que des jours raccourcis. Et également, comment récupérer la date lorsque l'on clique à l'aide de notre souris ou si on est en mode smartphone avec notre doigt. donc maintenant, quelle est la prochaine tâche? On n'a pas besoin d'hésiter longtemps, on a fait une petite liste de ce qu'on voulait faire, c'est permettre l'ajout d'un film. C'est parti. Qui dit ajout de données par l'utilisateur dit souvent formulaire. Donc dans notre body, juste sous le calendrier, on va se créer un petit div qui aura une classe de center, une petite classe custom qu'on créera nous-mêmes. Donc on a dit qu'il nous fallait un formulaire, on n'a pas besoin d'action parce que c'est en JavaScript qu'on va gérer la soumission du formulaire. Et on va créer une label par élément qui permettra d'ajouter le titre du film, l'année, le genre, etc. Alors, label. Quelle licence ne veut plus m'aider? Voilà, label for. Et également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le label et le composant texte dans un div. Comme ça, si on a envie plus tard de customiser vraiment chaque couple label, donc qui va donner le nom de ce qu'on va ajouter, qui va afficher le nom, vous allez voir tout de suite. Et qui permettra également de cliquer. Je vous montre le produit fini. Quand on clique ici sur le titre du film, vous avez vu que ça vous met le focus. Vous n'êtes pas obligé de viser, je sors du mode smartphone, vous n'êtes pas obligé de viser spécifiquement le champ texte, vous pouvez cliquer sur le label et ça vous met le focus au bon endroit. C'est aussi l'intérêt de la chose. On crée un label pour notre champ texte qui servira à créer un titre. On met le titre du film comme texte. L'input là, on a besoin d'une simple input de type texte, avec un ID qui doit correspondre au for. Donc comme le for, il a pour valeur title, il faut que l'ID soit égal à title. Comme ça, quand on clique sur le label, ça met le focus dans l'input de type texte, qui a pour ID title. Et en placeholder, on peut mettre titre du film. Voilà, vous avez vu, donc on a le titre du film. Ouais, c'est un peu redondant le placeholder, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous rappeler comment on fait. Le deuxième, on a ce div, pareillement, qui va contenir une label. Pour cette fois-ci, ça va être quoi? L'année du film. Comme je vous disais, c'est juste pour pouvoir distinguer des films, parce que parfois certains films, parfois il y a eu des remakes, donc vous pouvez très bien voir sur Netflix ou OCS, je sais pas, par exemple, La Guerre des Mondes, il y a une version des années 50, une version avec Tom Cruise il y a à peine 10 ans, 15 ans. Donc l'année du film. Bien là, ça va être un input de type number, que on veut que l'utilisateur puisse mettre uniquement un nombre. Et bon, comme l'invention du cinéma, c'est début du XXe siècle, on va mettre 1900. Il y a peu de chances que vous tombiez sur un film antérieur à 1900. Il y avait la sortie des ouvriers de l'usine à Lyon par les frères Lumière. C'est peut-être fin du 19e siècle, mais bon. Donc début du XXe siècle, on met. En ID, ce sera year, puisque dans le label for, on avait mis year. Donc year sur le for, year sur l'ID de l'input de type number. En placeholder, on va mettre année. Et c'est parti. Vous pouvez voir qu'ici, c'est bien l'input de type number. Et il nous a pas pris l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Number. Ah non, name. On aurait dû dire pas name, min. Voilà. Donc ici, par défaut, l'année, c'est 1900, donc voilà. C'est pas la peine de commencer à 0. Puis quand vous cliquez dessus, vous avez, ça va vite. Mais bon, la plupart des films dateront probablement du XXe siècle, donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une value de, je pourrais mettre 2010, parce que bon, il faut quand même que le temps que les films sortent sur les plateformes et autres. Donc voilà, par défaut, c'est 2010. Vous pouvez descendre, vous pouvez monter, vous ne pourrez pas aller en deçà de 1900. On devrait voir, il devrait s'arrêter à 1900. Et c'est le cas. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut un label pour la durée. C'est important parce que duration. Parce qu'en fonction, vous savez que tel jour vous finissez plus tard, ou que vous avez plus de temps. Bon, puis on va illustrer sous quelle forme il faut qu'il la mette. Exemple 2h15. Après, libre à vous ensuite de rajouter des fonctionnalités qui vous permettront de traduire les heures et les minutes en minutes simplement. Donc 2 fois 60 plus 15, ça ferait 135.
Mais c'est pour qu'il y ait une évolutivité possible de l'appli, même si elle va faire tout ce qu'on lui demande de faire. Mais bon, si après vous voulez ajouter des fonctionnalités, libre à vous de le faire. Ça fait beaucoup de faire dans cette phrase. Classe, on s'en fiche pour l'instant. On va mettre un ID correspondant au for, duration, et en placeholder, pareillement la durée. Et enfin, pour le genre, ça aussi c'est pour une fonctionnalité qui pourrait être créée plus tard. Selon votre humeur, il se pourrait qu'à un moment donné, un soir, vous ayez envie de regarder une comédie parce que vous avez passé une sale journée. On va mettre le genre. Et le genre, ça va être une drop-down list, donc une select, qui aura un ID, tout comme le for, de genre. Et en option, bon, on va choisir les options les plus courantes, même si je me suis rendu compte à l'usage qu'il me manquait historique. Mais bon, on va rester ISO avec ce qu'il y a sur le repo GitHub. Et il y aura 8 autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autres genres. Il y aura action, comédie, fantastique, drame, j'ai mis le drame avant fantastique, on va inverser, horreur, policier, romance, science-fiction, sci-fi, et thriller. Et bien maintenant, il faut permettre comme de sélectionner plusieurs genres parce que, bon, par exemple, je sais pas moi, je pense à Matthew McConaughey, il a été rendu célèbre par notamment toutes les comédies romantiques dans lesquelles il jouait, donc on va pouvoir choisir comédie et romantique. C'est pour ça que on va ajouter un attribut de multiple pour pouvoir sélectionner plusieurs choses. Là, il dit genre c'est fait, donc on va voir si ça marche. Donc admettons qu'on va choisir action et comédie, ben on clique sur contrôle, voilà, on peut choisir les deux. Si on n'avait pas une multiple, on ne pourrait pas. Une chose qui est pénible, hein, c'est le fait qu'on est, bon, outre l'alignement, ça on va le régler par CSS, hein, pour l'instant on s'en fiche, on veut déjà que ça marche. J'aime pas trop l'idée de l'ascenseur, ce qu'on veut obtenir c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit tout. Et là c'est pareil, j'ai dû googliser et trouver qu'on pouvait mettre une propriété de size, et comme on a 9 options, ben, si on met 9, la hauteur correspondra parfaitement. Et maintenant on voit bien tout. Et on peut choisir. Repartons sur comédie romantique, voilà. Ou thriller comédie, ça peut arriver. En tout cas, ça marche. Enfin, il faut pouvoir soumettre ce formulaire. Donc, juste sous notre select. Ah, je me suis trompé, je l'ai mis dans le label. Donc, on va le sortir du label. Voilà. Bon, ça devrait rien changer. Testons de nouveau. Voilà, ça marche toujours. Donc, sous ce dernier div qui comporte un label et une select, eh bien on ajoute un bouton de type submit. J'étais trop rapide, j'ai pas laissé la licence le temps de me proposer, voilà, submit. Et on mettra en texte ajouter le film. Donc quand on clique sur ajouter le film, vous avez eu le problème, c'est que ça nous rafraîchit la page. Donc ça on n'en veut pas. On fera un prevent default côté JavaScript. Et bien c'est parti, donc maintenant nous allons créer une nouvelle instance de film chaque fois que nous cliquerons. Et il faudra que ce film soit... Alors attendez, est-ce que c'est parti toujours de notre tâche? Permettre l'ajout d'un film, oui on est toujours sur cette tâche, on aurait pu la couper en micro-tâches, mais bon c'est assez facile. Donc on a une date, on sait quand on clique sur la date on obtient cet objet qui a une propriété date qui comporte une date. Et on a ce formulaire, donc on va se créer, quand on soumettra le film, un objet qu'on pourra appeler New Movie, qui comportera non seulement une date, ainsi qu'un titre, une année, une durée, une action. Donc on saura que c'est ce film qu'on aura envie de voir à cette date. Le film ici, à cette date-là. Eh bien, ça, on va le faire côté JavaScript. Alors pour pouvoir utiliser notre date, la date sélectionnée, la date qu'on obtient ici, qu'on voit grâce à notre console.logline 4, et on va se créer une variable. Il faut bien qu'on utilise let et pas const, parce qu'on va changer sa valeur, même si comme c'est un objet, on aurait pu en faire un const. Puisqu'on va changer que sa propriété, mais bon. Allez, faisons-en un let. Et donc, selected date. Ce sera un objet. Et bien, ce qu'on voudra faire, c'est, ici même, bon, maintenant on n'a plus besoin de notre console.log, c'est utiliser la selected date pour récupérer dedans l'élément data, qui s'appelait data. Et ouais, on va se faire juste une petite alerte pour nous assurer qu'on a bien ce qu'on voulait. On utilise les backticks pour pouvoir mettre une variable dedans. On va dire que vous avez sélectionné
Bon, ce sera sans mystère. Vous allez sélectionner le... Et on va en faire une date qui sera directement en format ISO. Faut pas oublier le dollar quand on veut utiliser une variable. On crée une nouvelle date, comme on avait fait dans les vidéos précédentes dans la console. Donc on crée une nouvelle date à partir de notre selected date. Date. Et on va la transformer tout de suite en to ISO string. Allez, on va voir si on a réussi notre coup. Vous avez vu, voilà, c'est bien une date au format ISO string. Donc 2021, octobre 9 à 10h57. Ah, c'est marrant, là c'est en GMT. Là on a perdu nos 2 heures de décalage horaire. Bon, on s'en fiche, comme je disais, puisque dans cette appli, ce qui nous intéresse, c'est la date, pas l'heure. On pourra faire un split au niveau du T. Vous avez vu qu'il y avait un T majuscule. Et on prendra le premier élément du tableau splitté. Donc, là vous avez vu, on n'obtient plus que mois, jour, année. Mois, jour, année. Là c'est le 10, le 11, etc. Il n'y a rien de magique. Hein. Si je vous prends ça dans la console, vous pouvez voir, pour que ce soit plus clair, si on prend une nouvelle date, on peut voir que la date, ça nous met Saturday, October 9, 2021, 12h57. Mais donc on peut très bien prendre une date, la date que nous fournit le calendrier. De là, ça nous permet, à l'aide de tout ISO string, d'en faire une date ISO. Vous avez vu, avec le T au milieu. Si bien que maintenant, si on split ça pour en faire un tableau de string, et on le split sur quoi? Sur le T, hein, le T que vous avez vu, je vous le remontre rapidement. Voilà ce T là, qui a après le 09 et avant le 10. Donc on peut faire un split au niveau du T majuscule. Ça va vous donner un tableau. Ça aurait dû donner un tableau pour qu'elle ne le suggère pas. Voilà, ça vous donne un tableau de 2 strings, la string qui est avant le T et la string qui est après le T. Or, nous, il n'y a que année, mois, jour qui nous intéresse. Donc on peut directement lui demander le premier élément du tableau. Donc comme ça commence à 0, hein, les tableaux. Voilà. Si vous aviez voulu que l'heure, vous auriez pris le deuxième élément. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise cette astuce. Et avant de gérer la soumission du tableau, puisqu'on va maintenant qu'on récupère bien la date, et on peut mettre directement ça dans la date. Hein. Alors, on va dire que selected date, ça va être cette new date qui se verra passer notre data. Notre data, on a vu que c'est un objet qui avait une propriété date. Et comme ça, on peut passer directement là. La selected date. Alors, on va voir si je... Voilà, ça nous montre bien notre date au format ISO. Vous avez vu maintenant, en cliquant, on arrive à récupérer la bonne date. Hein, si je prends le 13, mercredi 13, voilà, on a bien le 13. Moi aussi, me chiffonne un peu, c'est que j'ai tendance, si je fais pas des CSS tout de suite, à passer un peu aux oubliettes, donc on va pas être feignant, on va se créer notre propre fichier de CSS, vous allez voir qu'il est tout simple. En fait, j'apprécie de plus en plus les CSS parce que ça dispense aussi parfois de faire du code qui est moins performant, alors que les CSS sont faites pour ce qu'elles aiment faire. Donc, on va le réduire, comme ça on verra au fur et à mesure, avec CTRL B pour masquer le menu de gauche. Voilà, on va transformer. Alors déjà, on veut aligner les choses. Au niveau du HTML lui-même, on veut que tout soit aligné à l'aide de flex. Donc on fait un petit display flex. Et on veut que ce soit aligné dans le sens d'une colonne. Donc tout soit aligné de haut en bas. Voilà, ça c'est flex direction. Column. Et on veut aligner de telle sorte que ce soit centré. Donc ça c'est de align item center. Là, quoi je cherchais, soit j'oublie. Align item center, encore, ça j'oublie pas. C'est assez intuitif, mais justify content, à chaque fois je l'oublie. C'est pour ça que j'ai recours à une cheat sheet flex. Alors je vais le rafraîchir. Ah oui, je me demandais pourquoi ça changeait rien. Parce qu'en fait j'ai oublié d'importer, effectivement, je me dis mais ça aurait dû changer au fur et à mesure. Donc, c'est que j'ai simplement oublié d'importer notre feuille de style. Donc de nouveau c'est un petit link rel. Sauf que cette fois-ci, link CSS, on va pointer vers notre CSS. Comment est-ce qu'on l'a appelé? Style.css. Style.css, juste pas normal là que ça bouge pas. Ah, voilà. Les titres, on va les mettre en majuscule, donc tout ce qui est H1, H2, H3, on n'utilisera pas d'autres. Ce qu'on voudra faire, c'est que
Ça nous passe le texte. Alors, ah, j'ai pas mis de... Attendez. J'ai pas mis de titre. Donc en titre, qu'est-ce qu'on avait dans notre projet final? C'était semaine de film et ajouter un film. On va le mettre ici, en H1. Même si on aurait pu l'appeler mois de film. Voilà, il est là. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il apparaisse en uppercase. Texte en forme uppercase. J'ai dû googler parce que j'avais encore oublié comment on faisait. Pour notre formulaire, on a dit qu'on mettrait ajout de film. On va le mettre, je me rappelle, sur le produit final. Bah, juste avant le formulaire. C'est logique. Ouais, on va faire H3. Ajout de film. Voilà, il est là. Notre formulaire, on souhaitait, bon là ça se voit moins parce j'ai une grosse police pour enregistrer, mais c'était pas assez gros. Si bien que j'ai dû styliser le formulaire, mais il y avait autre chose avant. C'était, on avait une classe de center, elle, classe custom. On pense bien au point vu que c'est une classe qu'on crée nous-mêmes. Et elle avait juste un text line. TA, voilà, text line de center. Voilà. Et le formulaire en lui-même, comme ça c'est un élément du DOM, un élément classique HTML, on n'a pas besoin de mettre de points devant. Eh bien j'ai un peu gonflé la font size, avec suite à des essais-erreurs, hein, 1,2 rem. Et j'ai mis un peu de margin. Alors je pense que ça a donné maintenant que la grosse police. Une margin de 40 pixels. Voilà. Vous avez vu, il y a un peu d'espace qui est apparu en haut, en bas, à droite, à gauche. Et pour chacune des labels du formulaire, donc on veut, au niveau du formulaire, on va voir à l'intérieur ces labels. Enfin, en tout cas, comme élément enfant du formulaire, il y a un label. Eh bien, lui, on veut l'afficher en bloc. Pour qu'il n'y ait pas, vous avez vu, pour qu'il n'y ait pas le titre suivi du texte, c'est pas très esthétique après quand on est sur des devices. Donc on va mettre un display block, vous avez vu comme ça, quand on est en format smartphone, les choses sont alignées les unes sous les autres. Il faut toujours penser au smartphone maintenant, parce que vous aurez au moins la moitié de nos utilisateurs qui utiliseront vos applications depuis leur smartphone. Et également, j'ai boosté un peu la police à l'aide d'un font weight de 800. Voilà. Et pour dans le formulaire, on a un select. Eh bien, on voudra qu'il ait, on va l'afficher, une width de 100%. Voilà, qu'il soit plus large. Voilà, c'est pareil, c'est parce que je pense au portable avant le reste. Après, vous pourriez utiliser des media query pour faire des choses propres à différents types d'écrans, mais bon, ça déborde le cadre de cette petite application. Sur le repo, je le copie, je vais le coller pour les textes. Donc la font size, c'est tout ce qu'on a changé. Font size. On a un peu boosté de 1,1 M. Voilà, vous avez vu, la police est plus grosse. Et c'est pour les inputs de type texte où j'avais changé le fond, juste pour... je crois que c'était plus sympa. Bon, pour un input, moi je lis comme si c'était une requête SQL, input where type equal text. Donc je lis les crochets comme étant un where. C'est comme ça que j'arrive à retenir. Encore, j'ai dû rechercher de nouveau sur Google, mais je savais que c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Input where type equal text. On a mis une width de 100%. Voilà, pour que ce soit large. Un padding de 0,5 M. Une background color, c'est ce que j'avais coupé tout à l'heure, on peut le coller. Voilà, le background color de bleu. Et ensuite, pour que la chose soit plus lisible, on change la couleur pour que la couleur du texte soit en blanc. Donc c'est FFF. Donc si on tape du texte là, hop là, c'est blanc. Et on voudra qu'il y ait une plus grosse font size. La font size, pas pareil, on l'a boosté. Ça va être 1,1 M. Voilà. Et également, si vous voulez changer le placeholder, vous avez vu là, il est gris. J'aimerais qu'il soit un peu plus visible. Là, c'est pareil. Vous me tapez 2.2. Placeholder. Et là, vous pouvez changer sa couleur. Donc, en fait, je voulais juste changer l'alpha. Donc, en couleur, on va utiliser du RGBA, donc red, green, blue et alpha. C'est juste parce que l'alpha nous intéresse. Bon, bah, du blanc, c'est 255,255,255. Et en alpha, on choisit 0,5.
Voilà, comme ça, au lieu d'être gris sur bleu, ce qui est pas très visible, il est blanc, un peu atténué sur bleu. Bah, je crois qu'on est pas mal. Non, il nous reste le bouton. Oui, il n'a pas une super tête. Donc pour le bouton, bah, dans le formulaire, il a un enfant de type button, donc espace button pour trouver son enfant. Et là, bah, pareillement, on va faire un display de bloc. Une width de 100%. Une background color qu'on va emprunter de nouveau à la couleur du calendrier, c'est-à-dire celle-ci. Bah, du coup, il nous faut une couleur de blanc. Une plus grosse police, donc une font size de 1,1 M. Et ensuite, il faut trouver comment avoir un flat design qui est quand même... Ça fait plus de 10 ans que ça dure le flat design, ça m'étonne que ça ait autant duré. Donc pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de bordure. 0 pixel px. Pas de bordure, on commence par ça déjà. Pas de box shadow. Pas d'ombre. Pas de border radius. Bon, normalement là ça ne changera rien parce qu'il me semble qu'on a mis border à 0, mais bon. Je continue sur l'exemple que j'avais trouvé. Et une margin top pour qu'il soit pas collé, comme ça à la select, c'est pas très joli. On va mettre 10 pixels. Voilà, ça fait un petit espace. Et un padding de 10 pixels dans toutes les directions. Pour qu'il y ait de l'espace entre le texte et le bord du bouton. Alors que la margin, c'était entre le texte, le bouton lui-même et l'élément select. Et enfin, il n'y a rien qui nous dit qu'on peut cliquer dessus, hein, surtout que maintenant qu'il est en flat design. Donc il faut bien qu'on pense à mettre un curseur de pointer. Et maintenant, quand on approche la souris, voilà, on peut cliquer. Si bien que quand on repasse en mode smartphone, bon voilà, ça ressemble presque à... C'est marrant, on n'a pas d'espace là, je sais plus si j'en ai mis ou pas. Mais en tout cas, bon, c'est déjà plus praticable sur un smartphone. Alors que je regarde sur la version finale... ah oui, parce qu'on a oublié le genre, voilà pourquoi. On n'a pas mis genre dans le label avant la select. Label, bah voilà. Genre. Voilà. Que ce soit un peu moins triste. Alors on pourrait utiliser une font size, j'aime bien Poppins. Tiens. Donc si on va aller sur Google Fonts pour finir. Si on va sur Google Fonts. Roboto, j'aime bien aussi. Voilà, bon, on peut prendre une fonte de Poppins et on va sélectionner celle-ci. Une regular. Une bold. Voilà, on n'a plus qu'à récupérer. Alors nous, c'est dans la feuille de style qu'on va vouloir l'utiliser. Donc on le récupère sous forme d'import. Il n'y a pas un copier-coller là? C'est pas grave, on va le copier-coller à la main. On ajoute une autre feuille de style. On va voir dans la foulée ce que ça va donner. Notre feuille de style là. On ajoute cet import. Et ensuite, pour utiliser cette fonte, il nous l'indique, il faut qu'on ajoute en font family Poppins sans sérif, font family. Alors il l'a ajouté dans le HTML. Ah, je disais bien que ça n'avait pas changé, voilà. Là ça a changé, c'est une plus belle gueule. Voilà, sur N de film, hein, par rapport à notre projet final. Je n'ai pas pensé à le faire sur le projet final. Si on le passe en mode smartphone, bon. Oh, si, c'est pas mal, je préfère. Et bien voilà. Donc maintenant, nous avons un formulaire, nous pouvons récupérer nos dates. Dans la prochaine vidéo, on va créer un objet qui nous permettra d'utiliser à la fois les infos de cette librairie fournie par Marsola et notre formulaire fourni par nous-mêmes. Dès la prochaine vidéo.